voulais savoir en fait. J'aurais des lunettes alors quand même. Ce que je veux savoir, Pas le figurer. c'est que, comme quand tu voyais les exercices, est-ce que tu voyais le déroulement des exercices ou est-ce que tu voyais le résultat des exercices sans comprendre comment vraiment les choses s'étaient développées? Et pareil pour la théorie. Est-ce que tu as une idée d'ensemble, comme ça, qui est une présomption et que tu vérifies que ce que tu vois, ou ce que tu entends, ou ce que tu comprends? Quant à la théorie en particulier, déjà la théorie en particulier, le premier pressentiment, c'est qu'il y avait une structure sur l'hébreu. J'ai entendu dire qu'il y avait une structure sur l'hébreu, qu'il y avait comme ça, qu'on pouvait créer des mots. En fait, la structure, c'était la structure des binyan, la structure de la menorah, avec cette structure-là. Les branches. Les branches, voilà. Cette structure-là, qui avait trois choses opposées à trois choses, et une chose au milieu. J'en ai entendu parler. Et ça m'a paru, quand j'ai entendu ça, une structure essentielle du langage. Et moi, j'étais un programmeur à ce moment-là. C'est-à-dire que je me débattais sans arrêt avec la structure des choses. Et je me rendais compte que plus je travaillais, plus la structure apparaissait. Et qu'en fait, quand j'avais fini un programme, j'étais beaucoup plus à même de comprendre quelle était la forme essentielle, le noyau douce, le cœur de la génération, qui apparaissait sous des tas de formes. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'un langage, il apparaisse avec ça dedans. Il faut une intelligence pour faire ça. Il faut une intelligence pour poser de la structure sur une génération, sur quelque chose qui a été évolué. Il faut de l'intelligence. Donc je me suis dit que le langage était donc quelque chose qui ne pouvait pas avoir évolué. Il fallait qu'il y ait comme ça une intelligence. Et c'est ça qui m'a poussé. C'est-à-dire que le langage de la Torah, et celui qu'on connaît en hébreu ou dans toutes les langues, c'était un langage qui a été donné. Il y avait une donnée, il y avait quelque chose de donné puisqu'il y avait une structure essentielle qui avait émané. Il y avait comme ça un DNA, c'est un peu comme qu'est-ce que c'est que le DNA? C'est une structure qui a l'air complètement figée, rigide, une espèce de truc comme ça rigide. Tu le plonges quelque part, il émane dans des tonnes et des tonnes de trucs divers. Maintenant, quand le langage, tu vois la diversité. Et la menorah, c'est la structure DNA, l'émanation. Tu peux pas avoir la diversité sans d'abord avoir l'émanation. Parce que si la diversité, elle ne crée pas d'émanation. C'est ça qui m'a poussé à chercher la structure de l'hébreu. Reviens là-dessus. La diversité ne crée pas d'émanation. L'évolution, c'est quelque chose qui se sépare. Oui. À l'origine, l'évolution, ça ne crée pas l'origine. Ça ne crée pas le non originel, l'évolution. Ça veut dire que pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait une origine. Oui. Ben forcément. À partir de rien, il n'y a rien. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui a été donné. Voilà. Tu dis que le langage a été donné, avec toutes ces structures. Alors, c'est là qu'il y a une différence subtile entre le langage et la matière. Au niveau de la matière, on peut dire que ne survit que le plus efficace. Donc, on a tout à coup un processus qui élimine beaucoup de branches. Truc de Darwin. Voilà. À peu près. Et donc dans ce fait, on peut imaginer que toutes les autres branches qui auraient évolué en parallèle, qui auraient évolué depuis le départ, elles aient disparu et qu'il nous reste que celles qui ont ces 22 acides aminés. On peut imaginer ça au plan de la matière. On peut à grand-peine, mais on peut. Au niveau du langage, on ne peut plus. Parce qu'on voit que le langage, ça crée du désordre. On voit comment le français a évolué par rapport à l'italien, par rapport au latin, par rapport au grec. On voit l'évolution du langage. Le langage va vers le désordre. C'est complètement évident. Il n'y a rien qui prune parce que les langages continuent. Il n'y a pas un langage qui est plus ordonné qu'un autre. Donc s'il y a une structure au départ, il faut qu'elle ait été créée. Le langage ne va pas créer la structure. Le langage ne va pas créer la structure, sauf si, comme... attends, la théorie actuelle, c'est de dire... Enfin, la théorie c'est de dire que les hommes ont commencé à faire des cris, des bruits, et que ça s'est transformé en mots, et que les mots ont été
je veux dire, petit à petit transmis et les gens ont commencé à parler. Voilà. Toi, tu dis que c'est pas possible, il ne peut pas y avoir rien et à partir de zéro évoluer. Ce que je ne comprends pas d'ailleurs, c'est pourquoi tu penses que la matière, oui, on peut comprendre que la matière a pu être créée à partir de rien. C'est pareil que le langage. Pourquoi tu n'expliques pas l'existence de Dieu tout simplement par le fait que rien, c'est pas possible de créer quelque chose à partir de rien. Donc forcément il y a un Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'évolution à partir de ça rien. prouve rien. C'est justement, ça c'est clair que si il n'y a rien et puis il y a quelque chose, on peut tout à fait imaginer qu'il n'y avait rien et puis il y a une première molécule et qui s'est formée, qui a une structure comme ça répétable. Pourquoi alors le langage ça ne suit pas le même procédé, le même processus? Comment t'expliques que tu acceptes pas ça? Qu'il y avait quelques borborines et quelques bruits, et que petit à petit les choses ont évolué, que le langage est devenu nécessaire. Il a été créé. Parce que le problème avec ça, c'est qu'on n'aurait pas cette structure à 7 branches. On n'aurait pas... Attends, alors reviens sur la structure à 7 branches, parce que je n'ai pas compris. Une structure à 7 branches, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce que c'est une structure à 7 branches? Les poèles, le système des biniers en hébreu. Ah, j'ai compris. Le kal, le hi-fi, D'accord, le d'accord, la pied. menorah. La menorah et leur passif, et au milieu comme ça, ce hitpael, il y a une structure. Pourquoi est-ce qu'on aurait évolué comme ça, une structure à 7 branches? C'est-à-dire que ce langage qui est basé sur des racines qui sont Voilà, des racines qui sont grammaticalisées à toutes les sauces. On ne voit pas ça par exemple en français, il n'y a pas des racines qui sont grammaticalisées à toutes les latin, sauces. on voit passer en latin. Moins, des racines grammaticalisées à toutes les sauces comme ça, basées comme ça sans arrêt sur cette structure à 7 branches, des grammaticalisations, la façon dont les mêmes grammaticalisations sont utilisées régulièrement pour faire des sens nouveaux, la façon dont c'est ordonné, la présence d'une pattern, on sent la présence d'une pattern dans le langage, beaucoup plus forte qu'en français. C'est à partir de ça que tu t'es dit, forcément il y a un créateur. Mais moi je suis un programmeur, moi je sais que ça ne sort pas du néant ça. Ça ne sort pas du néant. Je sais ça. C'est qu'il faut la volonté, il faut le Il faut de la désir compréhension, voilà. Il faut de la compréhension. du résultat. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut Savoir achever ce qu'on veut. au début. Si on ne sait pas ce qu'on veut au début, on patauge, et quand on a fini, tout d'un coup on se rend compte, tiens, qu'on peut achever ça. Mais le langage, il fait jamais ça. Jamais on a vu un peuple dire, tiens, on va s'inventer un langage, on va restructurer notre langage. Jamais on a vu ça. Jamais. Même l'espéranto, ça n'a jamais marché. On n'a jamais vu un peuple dire, allez, structurons notre langage. Où est-ce qu'on a vu ça? Ça veut dire qu'en fait, toi tu conçois que le créateur a mis l'homme sur la terre avec le langage, Oui, tout près. oui. Tout structuré. Il a proposé une structure, il y avait une structure existante. Et avant la Torah, par exemple, toi tu imagines comment, alors que parlait Adam et Ève, ils parlaient dans les termes de la Torah? C'est fort possible que dans l'Ève, je sais pas, c'est fort possible qu'il parlait hébreu, quelque chose de similaire. Ouais. C'est fort possible. Je pense que l'hébreu, ça fait partie du package, quoi. L'homme a été créé avec l'hébreu. Je pense que l'univers a été créé comme une émanation de l'hébreu lui-même. C'est-à-dire que la création abstraite, ça a d'abord été l'hébreu, et après l'univers s'est créé. C'est que Dieu parlait hébreu. Il a utilisé l'hébreu pour créer notre univers. Je ne sais pas s'il parlait lui hébreu. Tu peux te permettre de ne pas répondre à certaines questions. Hein? Ouais, Ben oui, c'est ça, celle-là je ne réponds pas, je ne sais pas moi.